nouvelle vidéo spéciale série télé. J'ai fait un peu le décor d'ambiance avec le popcorn, bon c'est vide malheureusement. Mon petit mug, ma petite guirlande, mon petit plaid. J'avais vraiment très envie de faire cette vidéo et tout d'abord je vais m'excuser parce que j'ai pas publié de vidéo jeudi dernier. Pour les séries, je vous ai déjà fait une vidéo de ce style il y a quelques mois, mais bien sûr depuis beaucoup de choses ont changé. J'ai découvert de nouvelles séries, j'en ai continué d'autres. Il y en a que j'ai arrêté, donc voilà, je fais un petit update. Je vous mets le lien de la première vidéo dans le petit juste en haut. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu. Et du coup c'est parti. Et si vous voulez voir en attendant une prochaine vidéo série que je ferai peut-être, vous pouvez me suivre sur l'application TV Showtime. Je crois qu'il a changé de nom, c'est TV Time, à laquelle je suis accro. Je vais tous les jours dessus cocher les nouvelles séries que j'ai regardées. Donc voilà, je vous mets mon pseudo juste ici, vous pouvez me suivre. Vous êtes déjà 675 à me suivre sur l'application. Et on peut discuter dessus et vous pouvez voir les séries que je regarde et moi je peux voir les séries que vous regardez. Enfin, c'est pas du tout un partenariat, hein. C'est une application que j'adore, que mes amis aussi utilisent beaucoup et on peut voir un peu qui suit quoi, c'est trop bien. Du coup c'est parti, si cette vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et m'encourager sur YouTube et me suivre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vais commencer avec deux séries très rapidement parce que je vous en avais déjà parlé dans mon autre vidéo. Mais là il faut en parler quand même, c'est Stranger Things et Riverdale parce qu'elles ont repris pendant le mois d'octobre. Donc tout d'abord Riverdale, pour l'instant il y a 4 épisodes qui sont sortis de la saison 2 et moi j'aime toujours autant cette série, je la trouve géniale. Et Stranger Things pareil, la saison 2 est sortie, on était beaucoup je pense à l'attendre. J'ai vraiment dévoré les 9 épisodes assez rapidement. Mais voilà, j'ai pas du tout spoilé dans la vidéo, vous inquiétez pas. Mais moi je voulais quand même dire que la saison 2 je la trouve quand même beaucoup plus sombre que la première. Moi j'aime vraiment pas les séries qui font peur, qui sont angoissantes et tout. La première saison j'avais pu la regarder vraiment toute seule chez moi le soir dans mon lit, j'avais pas peur. Mais la saison 2 franchement je la regardais avec mon copain mais sans lui j'aurais stressé je pense. Donc voilà, juste pour vous prévenir, je trouve que quand même la saison 2 ça va un peu plus loin. Mais elle reste quand même géniale et j'attends avec grand plaisir la saison 3. Ensuite, première série que j'ai découverte depuis mon autre vidéo, c'est la série The Bold Type. Donc je vous mettrai l'affiche juste sur le côté. Je tiens à me décaler un peu quand même pour que vous puissiez bien voir à chaque fois. Je vais vous mettre des petites images. Alors cette série, pour l'instant il n'y a qu'une saison, mais c'est sûr qu'il y en aura une deuxième déjà. Il y a 10 épisodes, moi j'ai vu les 5 premiers donc il me reste encore la moitié à regarder. Donc ça va très vite à regarder. L'histoire, je suis un peu nulle pour raconter, mais ça se passe à New York dans un magazine de mode et on suit 3 copines qui sont collègues au travail. Et voilà, il y a plein de péripéties, voilà, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu un mixte de Gossip Girl et du Diable s'habille en Prada. Donc c'est vraiment cool, c'est frais, c'est sympa, on rigole, on s'attache aux personnages. Enfin déjà en 5 épisodes je me suis attachée. Donc je vous la recommande grandement si vous ne connaissiez pas. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très connue encore, mais ça va se développer je pense. Deuxième série que je regarde en ce moment, c'est la série Dynasty qui vient de sortir sur Netflix. Donc pour l'instant il n'y a que 4 épisodes qui sont sortis, donc il y en a un par semaine. Si vous voulez commencer maintenant, bah, c'est le moment, il n'y a pas beaucoup d'épisodes encore. En fait c'est un reboot de la première série Dynasty qui était sortie en 1980. Ils l'ont recommencé un peu comme ils ont fait avec 90-210 Nouvelle Génération, avec Melrose Place, etc. Donc là c'est vraiment la série un peu cliché américaine, où on suit une famille riche, la famille Carrington, et il y a des problèmes voilà, d'argent, d'amour, enfin... Vraiment les trucs quand même prévisibles, mais ça se regarde. Moi c'est pas la série à laquelle je suis addict, mais je regarde quand je fais un peu de ménage, quand je me maquille. C'est sympa, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à me dire les séries que vous regardez en ce moment, votre série préférée, votre meilleure découverte, et même les séries que vous avez pas aimées, franchement ça m'intéresse toujours de savoir. Ensuite, toujours sur Netflix, j'ai regardé la série White Gold. Donc à mon avis j'ai regardé la série pour les mêmes raisons que la plupart des personnes. C'est pour l'acteur principal Ed Westwick, je sais plus comment ça se prononce ça. C'est l'acteur qui joue Chuck Bass dans Gossip Girl, ma série préférée. Du coup j'étais obligée de regarder cette série, même si le synopsis ne m'intéressait pas du tout. L'histoire c'est en 1983 en Angleterre, c'est des vendeurs de porte-à-porte de double vitrage, donc ça fait pas du tout rêver. Mais voilà, pour l'acteur principal, j'ai continué la série. De toute façon, il n'y a que 6 épisodes et c'est déjà sûr qu'il y aura une saison 2. Voilà, ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Donc franchement, j'ai pas eu un gros coup de cœur pour cette série. J'ai souri 2-3 fois. Mais voilà, c'est vrai que c'est bien de retrouver cet acteur dans une série. Il a un peu, pas le même rôle, mais un peu le même style que dans Gossip Girl, avec toujours son costume, son charisme, sa façon de marcher et tout. Donc voilà, c'était vraiment cool de retrouver ça, mais après sans plus pour la série. Ensuite, oui, je voulais absolument vous parler d'une série que j'ai regardée cet été. Donc ça commence un peu à dater. C'est la série Big Little Lies. Elle est vraiment trop bien. Moi j'ai regardé pour les actrices principales parce qu'elles sont très connues, c'était une belle tête d'affiche.
et je me suis dit les 3 dans une série ça peut être pas mal. Donc il y a Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley, j'espère que je écorche pas les noms. Mais bref, déjà rien que l'actrice de Divergente, ça m'a vraiment donné envie de regarder la série. Et je sais pas, le titre ça me faisait penser un peu à Pretty Little Liars. Et le synopsis ça me faisait penser un peu à Desperate Housewives. Mais par contre pas du tout, ça a rien à voir, c'est pas une série comique, c'est pas drôle. À part certains moments, mais moi voilà, je l'ai commencé dans cette optique là. Et j'ai été très surprise, mais j'ai été surprise dans le bon sens, j'ai vraiment accroché à cette série. Donc pareil, c'est une mini-série, il n'y a que 7 épisodes et il n'y aura pas de saison 2. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans un petit truc, pensez à cette série. C'est l'histoire de 3 femmes au foyer qui ont des enfants qui vont dans la même école, donc elles sont un peu liées par ça. Et au tout premier épisode, il y a une personne qui est tuée. Donc souvent il y a ça dans les séries, après on essaie de savoir qui c'est qui a tué. Mais là c'est bien parce que c'est complètement différent, on essaye de savoir qui est mort. Donc on nous dit pas clairement des premiers épisodes qui est mort, on sait que quelqu'un est mort. Et après tout le long des épisodes, ils alternent 2 périodes, le présent, on voit des interrogatoires de police et tout ce qui s'est passé avant la mort de cette personne. Donc tout le long on se dit mais qui a tué, qui est mort. Et du coup j'ai trouvé que c'était hyper original et on sait tout au dernier épisode. Et moi j'ai vraiment été trop contente, j'ai pas du tout été déçue de cette série. Voilà, je vous la conseille, en plus elle traite quand même des sujets sérieux, c'est vraiment super intéressant. Dernière série dont je veux vous parler en détail et après j'irai très vite sur d'autres séries, c'est la série Atypical. C'est l'histoire d'un garçon autiste et son quotidien, voilà, comment il vit ça avec ses parents, sa sœur, il essaie de se trouver une petite copine et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc il y a 8 épisodes, qu'une saison, enfin ça va vraiment vite encore une fois. On passe par tous les stades en regardant cette série et elle est quand même drôle, légère et en même temps très informative, on apprend plein de choses sur l'autisme. Plein de choses que je savais pas. Du coup le sujet est original, intéressant et je vous la recommande voilà, si vous ne connaissiez pas. Maintenant je passe très rapidement sur des séries que j'ai regardées mais voilà, qui ne méritent pas forcément beaucoup d'attention. Tout d'abord Girl Boss, donc inspiré d'une histoire vraie par la créatrice du site Nastigal. Donc là il y a 13 épisodes, il n'y a qu'une saison, il n'y en aura pas d'autres. J'ai bien aimé mais vraiment sans plus quoi, fallait quand même que je me motive pour mettre les épisodes suivants. Ensuite Black Mirror, j'attends la saison 4. Ensuite j'ai repris la série Once Upon a Time que j'avais abandonnée depuis des années. J'ai repris au milieu de la saison 4, je l'ai finie et là j'ai commencé la saison 5, je me suis remis dedans. Franchement j'aimais beaucoup les 2 premières saisons et après je me suis ennuyée. Là ça va, j'ai retrouvé la motivation, j'espère que la saison 5 sera bien. La série que j'aime de plus en plus c'est Jane the Virgin, donc là je suis en train de finir la saison 3. Il y a 2 épisodes qui sortent chaque dimanche sur Teva, donc ce dimanche je crois que c'est les 2 derniers. J'aime trop cette série, vraiment de plus en plus. La saison 1 je l'aimais bien mais je trouvais que c'était un peu trop, enfin l'humour c'était un peu trop, mais maintenant j'aime, c'est vraiment ce qui fait son originalité avec la voix du narrateur, la façon un peu telenovela, donc je vous la recommande aussi si vous cherchez une série drôle à regarder. Ensuite Orphan Black que j'aimais trop, j'ai complètement laissé tomber, j'en suis au milieu de à la fin de la saison 2 mais j'ai décroché, je trouve qu'on se prend trop la tête devant, c'est trop sombre donc voilà, moi c'est pas trop mon style. Donc j'abandonne, peut-être que je reprendrai comme Once Upon a Time. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc vous dites-moi les séries que vous suivez en ce moment, ça me ferait super plaisir. J'aimerais en découvrir d'autres. Comme vous voyez, j'ai pas eu d'immenses coups de cœur récemment, à part voilà Stranger Things, Where's the Ball de Type que j'aime bien. Et voilà Jane the Virgin, Riverdale. Donc si vous avez des idées de séries un peu de ce style à me conseiller, bah ça me ferait plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.